tout bêtement, c'est frapper mon frère avec une crosse de hockey. Ma pire connerie, c'est quoi? J'ai roulé avec une voiture, plaque volée, pas de permis, défaut d'assurance. Je me suis arrêté par les flics, j'aurais fait un fuck, je suis passé devant le tribunal, j'ai dit Nicomoc à la juge, puis après voilà, j'ai fait ma peine. C'est pendant 1 an, sécher tous les lundis pour aller baiser avec mon copain. Je crois que la plus grosse connerie que j'ai faite, c'était de tromper ma copine. J'ai commencé à vendre de la drogue, donc j'étais en plus déscolarisée, donc vraiment la grosse cassos. Et en fait, donc j'ai vendu et tout, et je vendais pour un type. Et en fait, ce type-là, il était dans un réseau beaucoup plus grand, genre en contact avec les Pays-Bas, l'Allemagne et tout. Et ce type-là était surveillé depuis des années parce qu'il avait déjà été en prison. En gros, quand il a été surveillé et qu'il était sur écoute et suivi avec sa voiture, là, ça a amené la police jusqu'à moi. Donc j'ai été surveillée pendant plusieurs mois. Et en fait, j'ai été convoquée et tout à la police parce que ils avaient des preuves, quoi. Donc moi j'ai dit la vérité du coup. J'ai dit que je vendais et tout. Et donc là j'ai été jugée. Je suis sous condition probatoire pendant 3 ans. Mesquine quand même un peu. Je travaillais en soudure et tout. Et ce qu'il y avait, c'est qu'avec mes potes et moi, on s'est dit on va faire une blague à quelqu'un. Donc on l'a mis dans une chaise, on l'a attaché les 2 mains et moi je l'ai aspergé de l'extincteur. Hein. C'était drôle sur le moment. Moi j'ai planté une bouteille que j'ai cassée. Je l'ai plantée à un mec quand j'étais petite, donc voilà. C'est qu'une fois on m'avait atterri de jouer à la balle dans la maison. Et évidemment, tout adolescent qui se respecte n'écoute pas ses parents. J'ai joué à la balle à la maison, qui a rebondi sur la télé et ensuite la télé a pris feu. Donc mon beau-père a dû l'acheter littéralement par la fenêtre et je me suis fait éclater. Quand j'avais 10 ans, j'ai fugué avec ma petite sœur de chez mon papa au milieu de la nuit et on a été sur le parking du Décathlon et j'ai appelé la police pour qu'on puisse rentrer chez ma maman parce qu'ils nous avaient menti et j'étais un peu contrariée. En fait, j'ai mis une bouilloire électrique en ne réfléchissant pas plus loin, en pensant que c'était une bouilloire qui marchait comme les autres et je l'ai mis sur l'attaque et j'ai allumé l'attaque à fond. Et donc comme elle était en plastique, ça a pris feu et j'ai failli mettre le feu à peu près toute la maison. J'ai voulu aider mon ami qui s'était retrouvé dans les problèmes, donc de fil en aiguille. On s'est retrouvé en Croatie pour prendre des immigrants et les déposer en Italie. Malheureusement, les gens qui nous ont envoyés en Croatie nous ont balancés, donc nous ont donné à la police. À 5h30 du matin, on a pris les immigrants. À 5h33, on était par terre et Kalachnikov au-dessus de nos têtes. On a eu 3 jours interminables de commissariat où on ne nous a pas donné à boire, à manger. Il faut penser que la Croatie, ça fait partie des pays Balkans, donc c'est pas l'Europe. Il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas la liberté des femmes. Donc on est vraiment sur l'extrême. Donc voilà, on nous a malmenés, on ne nous a pas donné à manger et on a été jugés sans avocat. Du coup, je dirais que c'était de me barrer de chez mes parents. Je dis que c'est une connerie parce que aux yeux de mes parents, c'en était une. Et aux yeux de beaucoup de personnes, ça pourrait en être une. Mais pour moi, ça n'en était pas du tout une. Ça a un peu arrivé du jour au lendemain. Mes parents me posaient beaucoup trop de questions. Ils cherchaient à m'enfermer de plus en plus. J'avais l'impression que plus je grandissais, plus je devais rester une petite fille figée chez moi et à l'image de mes parents. Alors qu'ils m'ont toujours donné une éducation hyper ouverte, tu dois être indépendante, tu dois savoir vivre par toi-même. Et le jour où j'ai décidé de prendre mon envol, ils ont décidé de me rattacher à coups de grandes chaînes. Ce que je peux comprendre, mais du coup, je dirais que la plus grosse connerie que j'ai faite, c'était clairement de devoir passer par des disputes interminables, des moments de crise interminables. Et devenir méchante, devenir quelqu'un que je n'avais pas envie d'être. J'ai totalement oublié mes principes, on va dire ça comme ça, pour pouvoir partir. Enfin, techniquement, j'ai essayé de rester fidèle à moi-même, mais le problème, c'est que quand on est dans la survie, on ne fait pas toujours attention aux éclaboussures que ça fait. Et du coup, je dirais que la plus grosse connerie, c'était ça.